donc à la fin de Shabbat, on continue notre à la fin. Là, on va faire un petit enregistrement, on va voir ce que ça donne. D'accord? Donc on appelle ça Arlavat Bgadim. À l'approche de Shabbat, on doit donc changer nos vêtements. Après qu'on ait pris la douche, on a dit avec de l'eau chaude. Bon, on a parlé de ça la semaine dernière. L'eau chaude, couper les ongles des mains, les ongles des pieds. Éventuellement, si on peut chaque Shabbat, si ça pousse vite. Les cheveux. Tant mieux, on coupe toutes les semaines. Les cheveux également. Bon, tous les Shabbats, les veilles de Shabbat, ça sera difficile, mais bon, on dit une fois par mois, couper les cheveux. Les ongles une fois toutes les 2 semaines, au moins, avant Shabbat, pour faire quoi de Shabbat, en très propre. Bien sûr, sur la avec d'eau chaude, on avait parlé ça la semaine dernière. Bon, on avait dit qu'il y avait des restrictions, d'après la tzava de Rabbeinu Yehuda, un chassid, que pas les Rosh Chodesh qui tomberaient une veille de Shabbat également, comme Rosh Chodesh tout seul, on évitera. Mais bon, d'après le Hari, d'après certains autres, c'est permis, même si ça tombe Rosh Chodesh, qu'il n'y a pas d'interdit non plus. D'accord? Tout ça, c'est couper les ongles qui sont au-dessus, qui dépassent la chair, très important, parce que la touma ne rentre pas, donc couper les ongles qui dépassent la chair des doigts. On y va, on continue. Maintenant, on parle de changement d'habit. Donc, on fera en sorte que avant Shabbat, on mette des beaux habits, d'accord, des habits shabbatiques, on va dire, ok, et pas ce qu'il met en semaine. Il a l'habitude de mettre des jeans et des pantalons comme ça déchirés, ou trucs comme ça, comme aujourd'hui la mode. Il a une tenue pour Shabbat. Voilà, il faut des tenues pour Shabbat. Donc c'est pas apte, c'est pas convenable de remettre des choses qu'on met en semaine, même si c'est propre. On évitera. Bien sûr, on mettra des beaux habits, des habits convenables pour le Gvod à Meler, pour le Gvod à Shabbat à Malka. Ok. Bon, il y en a qui mettent des chapeaux aussi, qui rajoutent le chapeau Shabbat, belle chemise, bon, etc., etc. Ça, c'est chacun suivant son niveau. Il y a Mouvan, je ne vais pas faire maintenant pas de pression. D'accord, mais en tous les cas, qu'on ne mette pas les habits de la semaine. Même si c'est propre, qu'on mette des habits plus élégants pour le vote à Shabbat, ou bien qu'on n'a pas l'habitude de mettre la semaine, on le mettra pour Shabbat. Si on peut aussi avoir un talit pour Shabbat, un autre talit pour Shabbat, donc 2 talits, un pour la semaine et un pour Shabbat, évidemment que c'est mieux. Si on ne peut pas, on a un seul talit. Ben pour l'instant, on a un seul talit. D'accord? On garde des habits de Shabbat. On essaiera de garder des habits de Shabbat, bien sûr, pour le début du Shabbat, du vendredi soir, depuis le vendredi soir, donc. Et on les gardera jusqu'à Melavé Malka. D'accord? On s'efforcera de les avoir sur nous jusqu'au Melavé Malka, de faire avec ça, donc, même le Melavé Malka, c'est-à-dire la Seuda Réveillite. Et comme ça, d'ailleurs, même la nappe, hein, il faut savoir que même la nappe de la Seuda de Shabbat, la nappe qu'on a mis pour la table de Shabbat, on la gardera jusqu'à la Seuda Réveillite. Et après seulement là qu'on a terminé la Seuda Réveillite, la 4e Seuda qui vient après Shabbat, on enlèvera la nappe, on pourra changer les habits, on pourra se laver, etc. etc. Comme dit l'Agmara, une boisson chaude, à manger chaud, une boisson chaude et une douche chaude, okay, c'est Melougma, ça donne la bonne santé, c'est quelque chose de bien. Et combien de temps, en général, le Malka, ça dure combien de temps après Shabbat? On a jusqu'à Chatzot l'idéal, les Khatrila c'est jusqu'à Chatzot. Jusqu'à Chatzot. C'est-à-dire la moitié de la nuit, suivant les horaires Zmani ou l'été ou de l'hiver. D'accord? D'accord. Ok. Mais si on n'a pas pu, on peut le faire toute la nuit. Mais Diavad, si tu n'as pas pu jusqu'à avant Chatzot de la nuit, avant la moitié de la nuit, tu as toute la nuit pour faire Melavé Malka si tu as une insomnie, c'est vrai, tu feras tomber la Malka. Bon. Mais par exemple. Alors, on continue. Attends, juste un côté. Ouais, on continue, vas-y. On commence à faire on rentre à la maison, on fait Melavé Malka. On fait d'abord l'Abdallah, on fait le Melavé Malka. Si tu as faim tout de suite, immédiatement, en général, on ne peut pas, des fois c'est difficile de manger tout de suite après Shabbat. On a fait Soudash il n'y a pas longtemps, surtout les périodes d'hiver, où c'est très court. Alors on attend un peu plus tard, de 3h, 4h, le temps que tu reprends ton appétit, tu fais ton Melavé Malka, c'est pas un problème. Okay. On continue. Okay. Même s'il est tout seul Shabbat, il passe un Shabbat seul, il changera ses habits, il mettra des habits shabbatiques. Même s'il est seul, il n'a rien à montrer, quoi. Il mettra des beaux habits quand même, d'accord? Parce que c'est pour le Kvod à Shabbat qu'il fait ça. C'est pas pour les invités, c'est pas pour les gens qu'il a chez lui. Il fait ça pour le Kvod du roi, le Kvod de la reine qui est Shabbat. Okay. On n'a pas besoin de mettre de nouvelles chaussures pour Shabbat, à moins qu'on a besoin d'avoir une paire spéciale pour Shabbat. Maintenant, si c'est une paire shabbatique que tu mets avec un costume, tu ne vas pas mettre des baskets, si toute la semaine tu es en basket, bon, ça ne va pas être terrible de mettre des baskets pour Yom HaShabbat, même si on n'a pas besoin de chausser, tu ne changes pas. Donc on a toujours une paire de chaussures un peu plus différente pour Yom HaShabbat. Okay.
Maintenant, si tu as une paire élégante pour la semaine et que tu veux garder pour Shabbat, bon, c'est permis aussi, quoi, hein, bien sûr. Il suffit d'un peu de la cirer, tu fais un petit cirage avant, et l'affaire est terminée pour votre Shabbat. Si on a une nouvelle paire de chaussures, encore mieux, bon, t'avoir la bracha, comme on dit. Toujours bien. Comme le talit, toujours bien d'avoir deux talits, comme on a dit. Ok. Minag Asfaradim, Kol Makom, Ilbosh Bigde, Shabbat, Gam Shabbat Hazon. Donc on mettra des beaux habits, même pour le Shabbat Hazon qui précède Tisha B'Av. Donc même si c'est la veille de Tisha B'Av par Shabbat Hazon, on mettra quand même des beaux habits, on fera Kavod à Shabbat. Même si c'est un Shabbat qui annonce Tisha B'Av et qu'on ne doit pas être joyeux, on va dire. Ok? Comment ça va? C'est bien, mon fils? Ça va? Bon, Hachem. Ça va? Bien? Voilà. D'accord? On continue. Deuxième sujet qu'on aborde. Okay. Éviter toute dispute. Okay. Le Yom HaShabbat, bon, c'est le jour où Sarah met le paquet. On sait très bien. Donc il fait tout pour nous embêter, le Yom HaShabbat. Donc il faut éviter toute dispute. Depuis l'entrée, depuis Minha de la veille de Shabbat, commence cette histoire. Okay. C'est un moment qui est... Donc du vendredi après-midi voilà, jusqu'à... c'est un moment qui est chaud pour les histoires, surtout entre l'homme et sa femme. Pourquoi? Parce qu'on prépare Shabbat. Alors on rentre dans des tensions, dans du lahatz, dans une pression, due à la tircha, due à la fatigue. Alors ça donne de la fatigue et donc ça donne des fois des nerfs pour rien. Donc faire attention à Sahara, surtout les Sahara, il met le paquet, donc il voit une petite faiblesse, il rentre, c'est là qu'il attaque. D'accord? Donc évitez tout ça. Donc même si ça arrive, tu vois, il voit la femme s'exciter, il voit la femme crier, il doit se calmer à ce moment-là, ne pas répondre, ne pas se remettre à un front de guerre. Et là, il doit se plier, c'est pas grave, laisse-la, ça va se calmer. Et ne pas arriver à de marloquettes et de akpadot et de sanctions ou de revanche ou de jalousie, des choses comme ça. Donc même le contraire. Il essayera de mettre le shalom pendant ces moments-là, qui sont très difficiles, c'est vrai, mais il fera tout pour le shalom. Ok? Alors, il faut savoir que toute maison qui entraîne Marloc est due à l'entrée de Shabbat, c'est vrai, donc, comme on vient expliquer, où il y a de la guerre qui se passe, une sorte de guerre de mots ou une guerre de colère. Alors, avant l'entrée de Shabbat, sachez que c'est quelque chose qui sera mauvais. Un ra'a, ça sera une mauvaise chose qui sera devant leur face. D'accord? Ils auront un mal devant eux qui les poursuivra pendant un certain temps. Et à cause de ça, la semaine d'après, ils ne seront pas néqués. Ils ne seront pas tranquilles. Non. Donc évitez toute colère la veille de Shabbat, ne pas rentrer en Shabbat avec les colères, ne pas se prendre la tête avant Shabbat. On arrive de toute façon tous les Shabbats, on est toujours prêt. D'accord? Il y a toujours Kiddush, on n'a jamais manqué, on est toujours à l'heure, au Hachem, même s'il y a ce qu'il y a, on fait ce qu'on peut, nous sommes des hommes, des êtres humains. Et si on rentre dans le Shabbat avec la colère de la veille de cette entrée de Shabbat, on rentre avec la colère et la haine de la femme et des akpadot, et on tient en rancune, etc., sachez que la semaine s'annonce mal pour nous. Car l'influence du Shabbat joue pas seulement pour les jours qui précèdent, mais sur les jours qui arrivent. D'accord? Donc faire attention à ça, à ce qu'on passe une bonne semaine. Donc passer une bonne semaine, c'est-à-dire que le vendredi avant Shabbat, ne pas se mettre en colère, peut être avec une bonne retenue, comme ça on passera une bonne semaine à venir. Il faut essayer que chaque veille de Shabbat, c'est-à-dire qu'on fasse une sorte de tchouva. Et comme ça on voit la semaine qui est passée, on voit qu'est-ce qu'on a fait de bien ou de pas bien, et comme ça avant l'entrée de Shabbat, on fait tchouva sur la semaine qui est passée. Et comme ça, on rentre dans un bon Shabbat. Faire une analyse de la semaine, bien sûr. Comme on essaye de la faire par jour, journalière. On l'a fait aussi de manière hebdomadaire. Comme on fait ça aussi les veilles de Rosh Chodesh, on essaye de voir le mois, comme ça, la Rosh Hashanah, toute l'année, le mois, la semaine, le jour. D'accord? Aussi une autre raison pourquoi il faut faire attention à faire tchouva la veille de Shabbat. Donc on a dit première raison parce que ça, on essaye de se faire pardonner avant d'entrer dans le Shabbat qui arrive, donc de la semaine qui est passée.
Une autre raison, parce que le Shabbat, il est mechaper. Okay. Si on le garde bien, le Shabbat, si on fait attention à Shabbat, alors il est mechaper la averot, il pardonne les péchés. Alors, si on a fait tchouva, et on rentre dans un Shabbat immédiat, en gardant bien le Shabbat, alors le Shabbat, il a la force de nous pardonner. Okay. C'est pour ça qu'il faut faire des tchouva. Et quand tu rentres directement dans le Shabbat, il a la force de te pardonner. Donc tu es pardonné. D'accord? C'est celui-là qui est pardonné. On dit que Shabbat, celui-là qui garde Shabbat, c'est comme s'il garde toute la Torah Kula. Parce que ça Okay. C'est une équivalence. Donc il a la puissance de Shabbat, à l'égalité, comme si tu pratiquais toute la Torah Kula. D'accord? Et en plus, si tu fais attention à Shabbat, donc si tu n'es pas en colère et tu fais attention à Shabbat, quand tu rentres Shabbat, tu reçois la Neshama Yetera. Si tu rentres avec la colère ou qui est il ouvre d'Avod Zazara, alors la Neshama Yetera, elle ne rentre pas Shabbat, c'est bon. Donc trois raisons. D'accord? Une première raison pour nous annoncer, il faut faire tchouva comme ça, de Shabbat, tu rentres dans un bon Shabbat, d'accord? Tu rentres dans un bon Shabbat, comme on l'a dit. Tu fais tchouva avant que Shabbat, c'est mechaper, d'accord? Ça pardonne, et on vient de dire que c'est Neshama Yetera. Donc tu reçois la Neshama Yetera si tu ne te rentres pas dans cet état-là. Et tu fais tchouva, donc tu peux avoir la Neshama Yetera. Alors, quelques temps avant l'entrée de Shabbat, on va dire une demi-heure avant, okay, alors il dira aux gens de sa maison, ils sartem, est-ce que vous avez fait les maasrot? Il posera la question à sa femme. Vous avez fait les maasrot des fruits, des légumes qu'on a achetés? Okay. Les prélèvements. Ok, Efrashtem Chala, tu as fait ma fille, ma femme, est-ce que tu n'as pas oublié la Chala des Chalot que nous avons fait, les bonnes Chalot que tu as fait? Tu n'as pas oublié la Chala? Oui, non, je n'ai pas oublié. Tout est avant Shabbat, comme ça, si ce n'est pas été fait, tu vite fais. Même que c'est cuit, tu peux faire la Chala. D'accord? Le Maaser, tu n'as pas fait, tu peux faire juste avant Shabbat. Donc, quelques temps avant, tu demandes. La Chala n'a pas été oubliée pour le pain que tu as fait, pour les bonnes Chalot. Tu n'as pas oublié les Maaser des légumes que tu as achetés? Pas oublié? Et bien sûr, sans questionner, là, n'oubliez pas, il n'y a pas besoin de questionner, il faut allumer les bougies. Allez, c'est l'heure. C'est l'heure d'allumer les bougies. Pour ça que les femmes allument 20 minutes avant la shkia. 20 minutes avant... oui, 20 minutes avant la shkia, ils allument aujourd'hui. Ouais. D'accord? Même pas plus que ça. Les femmes, ils allument 20 minutes. Quand même, 20 minutes. 20 minutes, oui, 20 minutes. Après, il y a l'allumage. Ouais, ça, avant la shkia. Concernant le maaser des légumes, si on a acheté dans un il y a des supermarché, maaser, alors bon. si on a acheté dans un supermarché, tu m'avais dit qui est déjà prélevé, ou il prélève, bon, il peut le reprélever. On peut le reprélever. Non, besoin. Pas besoin. Si c'est une théouda, ça va. D'accord. C'est dans une théouda de cache-route de prélever, où il prélève, alors non, on peut le... Sauf si tu vas dans Alors pourquoi on pose ces questions-là? C'est parce qu'il faut faire un peu comme la Mishnah. La Mishnah là-bas dans Bamé Madlikim, tu as vu le vendredi soir, on fait la Mishnah. Bamé Madlikim. D'accord? Alors là-bas, il y a à la fin, on dit ces questions-là. Donc c'est simplement un rappel pour la. Voilà, c'est pour mesure. D'accord? Etc. Ok? Voilà. Alors si tout est fait, tu es sûr que c'est fait, alors il n'y a pas besoin de poser des questions quelque part. Si c'est fait, c'est fait. Qu'est-ce qu'on a dit d'autre? Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Voilà, ça c'est un petit peu ce qu'on vient de dire. Peut-être c'est pour l'entrée de Tout ça c'est avant l'entrée de Shabbat. Donc pas de colère, pas de dispute, pas de problème, faire tchouva, comme ça Shabbat, il nous donne une bonne influence pour la semaine d'après. Deuxième idée, pas de colère, pas de dispute, comme ça Shabbat vient nous pardonner, avec la tchouva qu'on a fait juste avant. Troisième idée, on l'a dit, donc afin que la Neshama Yetera puisse rentrer, il faut être déjà préparé à la recevoir, donc pas de dispute, pas de colère. C'est très important dans le couple. L'encourager de ses efforts, à la femme toujours encourager l'un et doit encourager l'autre. Toi tu fais les achats en disant lire votre Shabbat Kodesh, toujours comme on l'a dit la semaine dernière. Elle s'occupe du manger, de la cuisine, de ce qu'il y a à faire, des plats, etc. Donc pas de dispute. Les Sarah, ils rentrent, c'est là qu'ils attaquent, donc ils mettent le paquet, donc faire attention. Afin qu'on passe une bonne semaine la semaine d'après, parce que si on passe une mauvaise semaine, c'est mauvais, c'est dommage, surtout à cause d'une histoire pareille pour rien, quoi. D'accord? Voilà.
va s'arrêter là pour ça. D'accord? Et je fais un deuxième petit cours que j'enverrai plus tard. D'accord? Voilà, on continue.